Oui, bonjour, Daniel Gram, herboriste naturopathe de la boutique santé. Voilà, on arrive à la période des vacances, des départs. Voilà, je suis à l'ombre d'un figuier, il y a Ginkgo biloba, tout ça. Souvent, on me téléphone quand les gens sont partis et me disent voilà, monsieur Gram, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que bon, j'ai une piqûre d'insecte, ou j'ai ceci, ou j'ai cela. Donc, je me suis dit, ce serait bien d'avoir une petite pharmacie naturelle d'urgence. Alors, moi, j'ai mis le tube d'argile. Le tube d'argile, c'est extraordinaire. Moi, je me souviens d'avoir été piqué une fois par une abeille dans le ventre. Alors, j'ai tout de suite enlevé le tube, j'ai mis une poignée dans ma main tellement ça brûlait, je l'ai mis sur la piqûre, ça a soulagé directement. À l'époque, ma petite fille ne connaissait pas les plaques électriques, on était en vacances, elle a mis sa main sur une plaque électrique. De nouveau, on a imbibé la main d'argile, il n'a jamais gardé de séquelles. Une fois, mon ex-épouse, elle s'était prise la main dans la portière de voiture, de nouveau, on a mis l'argile. Donc, c'est quelque chose qui peut servir pour tout, même pour des douleurs. Voilà, il y a un monsieur tantôt qui est venu pour la cheville, il avait des douleurs, il a mis un cataplasme d'argile, ça marche bien. Alors, un remède qu'il faut avoir en vacances, c'est le charbon actif. Dernièrement, je passe un examen chaque année chez un cardiologue. Il me dit, vous avez vu les plaques que vous avez? J'avais des plaques sur moi, je ne sais pas ce que c'était. Ben, j'ai pris du charbon de bois. Et peut-être que c'était d'allergie, j'en sais rien, enfin, ça n'a pas été important. Après un jour ou deux, en prenant le charbon de bois, les plaques d'allergie ont disparu. Et donc ça agit sur les allergies, les ballonnements, tout ce qui pourrait être empoisonnement. Vous avez fait un repas qui vous paraît un peu bizarre, c'est peut-être pas traîné, on ne sait pas, ou la viande était restée trop au soleil. Vous prenez du charbon de bois, boum, ça coupe directement. Il ne faut pas le prendre en même temps que les médicaments parce que ça annule l'effet des médicaments, donc 1 heure avant ou 2 heures après. Le charbon de bois. Donc ça, c'est le grand remède à avoir. Il est important aussi d'avoir du pépé de pamplemousse. C'est, on va dire, l'antiseptique naturel qui agit sur 700 virus, sur des bactéries, sur les champignons et tout. Si vous êtes en voyage avec une eau qui vous paraît un petit peu bizarre, ben vous mettez 5 gouttes. Hein. Mais dès que vous avez une infection, dès que vous commencez une infection, qu'elle soit urinaire, respiratoire, etc., ben vous mettez 15-20 gouttes 3 fois par jour dans de l'eau. Et vous faites une petite cure, il ne faut pas hésiter. Hein, donc, en vacances, on peut avoir les tests un peu plus fragiles. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est l'origan, c'est l'arme suprême, c'est une huile essentielle d'origan. Ça, on va la prendre en cas d'infection un peu plus importante. Hein, moi, je l'ai pris à 1 an et demi quand j'avais une infection. Donc, c'est l'origan, on la garde vraiment quand on a une gastroentérite, tout ça. Sur un jour ou deux, ça marche terriblement bien. Vous prenez une capsule 3 fois par jour. Pendant 2-3 jours, et boum, c'est fini. Donc c'est bien d'avoir des capsules d'origan par rapport aux pays à risque. Si vous allez dans des pays à Madagascar, des pays comme ça, où on ne sait jamais, il y a en aide. Alors, quand vous êtes arrivé en voyage, vous prenez une capsule le jour, si votre voyage dure 10 jours, vous prenez une capsule tous les matins, par exemple, en mangeant. Hein. Mais autrement, on le garde précieusement en cas de besoin. Alors, il y a 2 grands remèdes, Volarome. Hein, Volarome, c'est tout ce qui est piqûre d'insectes, protection des piqûres d'insectes. Donc voilà, vous mettez sur vos bras, vos jambes. Moi, j'avais un ami qui avait été dans les lacs canadiens où il y a plein de moustiques. Et il en mettait sur lui et il tamponnait un tout petit peu le visage pour qu'il n'a pas été piqué. Donc Volarome, on peut le mettre, ça a une odeur super agréable. Là, on dirait presque un parfum. Il ne faut pas hésiter à le mettre sur soi quand on va dans les bois pour éviter justement les tiques et d'autres parasites qui sont fort embêtants. On peut mettre même pour un enfant quelques tampons d'ouate. Donc là, voilà, c'est un grand remède de la saison, il y a les moustiques. Alors, je vais parler du dernier remède qui est Solvarum. Et donc, dans le livre de Jean Palézol, il a parlé de tous les espoirs de guérir. Et ce journaliste-là, il avait été voir tous les remèdes qui n'étaient pas connus, mais qui méritaient vraiment. Il a découvert le Solvarum comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va voir le journaliste qui fait le chimiste qui a fait les huiles essentielles. Et le chimiste lui dit, je ne vais pas vous rentrer pas vous convaincre que c'est bon ou pas. Je vous remets un petit flacon, les jours où vous avez besoin, faites-le. Et une semaine après, le journaliste se brûle 3 doigts d'une main. Et il décide de soigner les 2 doigts avec Solvarum et laisser un doigt sans soin, on va dire comme ça. Il a vu, ça a été spectaculaire, donc il en parle dans tous les espoirs de guérir. Et il explique tout ce que Solvarum peut faire. Donc c'est un remède que moi j'ai toujours sous la main pour les petites plaies, pour les piqûres d'insectes. Quand on a quelque chose qui paraît un peu infectieux, on peut le mettre. Donc Solvarum, c'est utilisé aussi dans le zona. Ouais, donc dans le zona, c'est très beau, le feu de Saint-Antoine qu'on appelle ça. Donc dès qu'on commence, on le met.
ça va couper l'inflammation. Donc, ouais, alors il a des témoignages de gens qui l'ont utilisé dans toutes sortes de problèmes, la mer restaurée, tout ça. Donc, c'est tout un complexe d'huile essentielle. Donc, on peut mettre, par exemple, pour les piqûres d'insectes, les brûlures légères, les écorchures, l'hygiène féminine, on peut mettre quelques gouttes, faire des lavements, les douleurs du zona, on vient d'en parler, les contusions, l'hygiène buccale, on peut mettre quelques gouttes. Donc, si vous voulez des informations, moi j'ai l'article de Jean Palaiseau que je peux vous envoyer sur le Solvarum, où il explique tous les usages. Mais à l'intérieur, il y a un petit papier avec tout ce qu'on peut faire. On peut, par exemple, on dilue dans une cuillère à café, dans une cuillère à café d'eau pour faire des compresses quand on s'est brûlé. Piqûre d'insectes, on le met pur. Accident cutané, on met l'huile dans 2 fois son volume d'eau, etc. Hygiène féminine, une cuillère à soupe dans un demi-verre d'eau tiède en douche locale. Rhume, rhinite, etc. On met quelques gouttes sur le mouchoir pour respirer. Douleur du zona, on peut mettre une cuillère à café dans une tasse d'eau tiède et on applique pendant 30 minutes des compresses. Donc voilà, c'est des petits remèdes que c'est bien d'avoir en vacances. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc c'est pas quand même terrible d'avoir ça pour une... Et ça, vous le gardez même 1 an ou 2. Moi, le Solvarum, je l'ai déjà depuis 2-3 ans dans ma pharmacie et c'est toujours actif. Volarum, ben, j'en utilise un flacon chaque année pour les moustiques et compagnie. Pépette pamplemousse, c'est toujours bien chez moi, mais je ne pars pas en vacances en cas de besoin. Le charbon, je l'ai utilisé dernièrement, donc ça va me servir toute l'année. Le tube d'argile, moi je n'en ai pas parce que j'en ai sous la main, mais c'est peut-être bien de l'avoir. Voilà, donc des petites découvertes qui peuvent vous rendre la vie un peu plus agréable quand on a des petits pépins en vacances, ben, c'est bien d'avoir ça sous la main. Mais voilà, une prochaine vidéo découverte de la nature et des plantes médicinales et des remèdes naturels.